Notre aventure débute en 1997 dans ce qui semble être la chambre d'une petite fille qui vient tout juste d'emménager dans sa nouvelle maison et qui est sur le point de déballer ses cartons. Elle aime le sport, surtout le foot, dans lequel elle a même réussi à gagner une compétition. Elle aime aussi le dessin, comme on peut le voir aux différents équipements qu'elle possède, et notamment à ce cahier marqué d'un énorme crayon gris, qui je pense sans prendre trop de risques est un cahier de dessin. Elle a voyagé une fois en Angleterre, d'où elle a ramené une figurine de bus typique londonien. À part ça, c'est une fille à l'enfance somme toute banale, possédant des jouets classiques de son époque, des figurines Troll, My Little Pony, un Simon, un Rubik's Cube, une Game Boy, un Tamagotchi ou encore un sac Sailor Moon. Et puis, il y a ce petit truc un peu pixelisé là. Au début, je pensais que c'était une sorte de dé, vous savez les D20, les D15, un peu à la Donjons et Dragons. Sauf qu'il n'y avait aucun jeu qui ressemblait de près ou de loin à ce truc parmi les jouets populaires dans les années 90. Et effectivement, c'est logique. En réalité, il s'agit d'une toupie juive appelée toupie d'Hanouka en français, en référence à la fête juive d'Hanouka, qui est la fête pendant laquelle il joue à un jeu de hasard grâce à cette toupie. On retrouvera par la suite d'autres références au judaïsme avec la Hanoukia, un chandelier à 8 branches utilisé pour célébrer la Hanouka, ou un Hamza, une sorte de bouclier contre les esprits maléfiques. Et le fait qu'elle soit juive n'a absolument aucun impact ni intérêt dans l'histoire, et est d'ailleurs seulement évoquée de manière subtile via ces trois objets. Mais si je voulais faire remarquer, c'est parce qu'elle met en lumière un point important du jeu. Les développeurs se sont inspirés de leur propre vie pour faire Unpacking. Unpacking, c'est un jeu édité par Humble Games et développé par Witchbeam, un petit studio indépendant fondé en 2013 par trois Australiens, Tim Donson, Sanatana Mishra et Jeff Van Dyck. Ils commencent humblement leur aventure en 2015 en créant Assault Android Cactus, un jeu de tir en vue du dessus bien dynamique, avant de se faire connaître en 2021 avec Unpacking, récoltant au passage quelques prix, notamment pour sa narration. Et la question que tout le monde se pose, c'est comment le studio est passé de ça à ça. La réponse, c'est tout simplement l'amour. Mais d'abord, revenons à notre protagoniste. On est à présent en 2004 lors de sa rentrée à l'université, et la première chose à remarquer est qu'on connaît désormais son âge. En supposant qu'elle n'ait pas redoublé de classe, on peut affirmer qu'elle a à présent 18 ans, et donc qu'elle en avait à peu près 11 en 97. En parlant de son enfance, il semblerait qu'elle ait fait un tour par chez nous, et qu'elle ait aussi gardé pas mal de ses jouets. Son ballon de foot qui a salement vieilli, son Rubik's Cube ou encore ses crayons. D'ailleurs, tout porte à croire que son diplôme soit dans le domaine artistique. Elle a un porte-dessin, un livre sur la matière et un modèle pour les poses, en plus évidemment de crayons et de feutres de toutes les couleurs. Peut-être qu'elle va devenir graphiste, dessinatrice ou scribe, qui sait. C'est une bonne situation, ça, scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Et en parlant de rencontres, Tim Donson va en faire une qui va changer sa vie. On est en 2016, quelques temps à peine après la sortie de Assault Android Cactus, qui n'est franchement pas un succès commercial. Et notre cher Tim y reçoit un message d'une game designer australienne qui lui explique qu'elle aimerait bien le rencontrer pour discuter de son jeu. Cette game designer, elle s'appelle Wayne Breer et c'est la future créatrice d'Unpacking. Donc, elle lui donne rendez-vous dans un café et ils commencent à discuter. Le courant passe tellement bien qu'ils discutent pendant des heures de jeux vidéo, tombent amoureux et se mettent en couple quelques temps plus tard. Il faudra attendre 2 ans pour qu'ils décident d'emménager ensemble chez elle et c'est lors du déménagement qu'elle a eu l'idée du jeu. En fait, pendant le déménagement, Brière, elle se dit que déballer les cartons de Donson, ça lui fait étrangement penser à une mécanique de jeu vidéo. Chaque carton qu'elle ouvre lui donne un nouvel objet qu'il faut ranger de manière adéquate, en faisant attention à l'espace disponible, comme dans Tetris. Du coup, elle va commencer à tout interpréter comme dans un jeu vidéo. Par exemple, les pièces représentent des niveaux, avec chacun leur spécificité, ou les objets sont comme des morceaux d'histoire de son compagnon, qui mis bout à bout lui en font apprendre un peu plus sur lui. Elle décide donc de lui en parler et lui propose d'en faire un vrai jeu vidéo, qui deviendra plus tard Unpacking. Alors au début, c'est juste une petite activité de couple, ce n'est pas un vrai projet. Sauf que ça va changer grâce à Twitter. Un jour, Tim y poste un gif d'une cuisine en train d'être rangée. Et ça explose. 11 000 likes, 3 000 retweets. Et croyez-moi, pour un petit studio que personne ne connaît, c'est énorme. Du coup, au vu de l'engouement, il décide d'en faire le projet principal du studio et d'inviter Wayne Breer à les rejoindre en tant que collaboratrice. En fait, elle ne devient pas employée, elle bosse avec eux, mais c'est juste temporaire, un peu comme une colocation. Et puisque je vous parle de colocation, bienvenue en 2007, l'élection de Nicolas Sarkozy, le premier iPhone, et pour notre protagoniste, sa première colocation. Ça y est, elle a obtenu son diplôme qu'elle a encadré d'ailleurs. Mais maintenant, faut trouver du boulot. Et quoi de mieux qu'une colocation pour économiser un peu sur le loyer? Surtout qu'elle a dû dépenser pas mal de sous pour son voyage en Italie. On reconnaît sur les photos bien évidemment la tour de Pise, le Colisée, mais aussi Venise, avec les canaux et la basilique Saint-Marc.
Depuis la dernière fois, elle a arrêté le foot, mais pas le sport pour autant. Maintenant, elle fait de l'escalade et de la musculation. Enfin, de la musculation. C'est des poids de 3 pounds. Mais on salue l'effort quand même. En parallèle, elle a travaillé dans un café ou un fast-food, j'imagine. On retrouve un logo sur une casquette, un tablier et des chemises. Ça devait être l'uniforme. C'est sûrement comme ça qu'elle a pu financer son voyage. Et grâce à ça, elle a aussi pu acheter une modeste tablette graphique pour les études et une GameCube avec tous les classiques de la console. Cactus Kart, inspiré de Assault Android Cactus, Zelda Wind Waker, Mario Kart Double Dash, les Simpsons et plein d'autres qui sont sûrement les jeux d'enfance de la créatrice. La particularité d'Unpacking, c'est que les développeurs ont réussi à faire un puzzle zen. Alors évidemment, ça passe par l'ambiance, les couleurs, la lumière, la musique, ou juste le sound design particulièrement réussi avec cette petite touche un peu ASMR. Mais ce qui rend Unpacking particulièrement reposant, c'est surtout son gameplay, ou plutôt l'absence des mécaniques de gameplay des puzzles traditionnels. Ici, il n'y a pas de temps limité ni de score. Le jeu nous laisse le temps de découvrir ces objets un à un, de les ranger de la manière dont on le souhaite et de reconstruire l'histoire à notre rythme. Attention, ça veut pas dire que vous pouvez placer les objets n'importe où pour vous en débarrasser au plus vite. Certains objets ne peuvent être placés qu'à certains endroits, mais ça le jeu vous le signalera seulement une fois tous les objets sortis afin de ne pas perturber votre découverte. Nous sommes à présent en 2010, dans un salon déjà bien rempli. Xbox 360, écran plat, chaîne hi-fi, guitare. TV, tu déguistes, hein. Pour le reste de l'appartement, une cuisine, une salle de bain, et surtout une seule chambre avec un seul lit. Un placard déjà rempli avec des habits d'homme. Vous l'aurez compris, elle emménage chez son petit ami. Je vais pas vous mentir, ce niveau du jeu n'est pas le plus intéressant. Le niveau n'apprend pas grand chose sur la protagoniste et le challenge, au-delà de comprendre qu'elle est en couple, et surtout de réorganiser les affaires de son copain pour faire rentrer les siennes. Mais il y a un élément particulier qui représente toute la force du storytelling d'Unpacking. Vous voyez, notre protagoniste, elle est fière de son diplôme. Elle l'a encadré, elle l'accroche au mur. Sauf que dans ce nouvel appart, il n'y a pas de place. Ni dans la chambre, ni dans le salon, et encore moins dans la cuisine. Alors j'ai fait ce que j'aurais fait chez moi, j'ai placé le cadre dans les toilettes. Et le jeu m'a dit non, ce n'est pas un endroit pour son diplôme. Et après un peu de réflexion, j'ai compris. En fait, la solution, c'est que si elle veut habiter avec son copain, elle doit ravaler sa fierté et ranger son diplôme au placard. Et ça m'a fait changer ma vision de ce niveau. Comme je vous l'ai expliqué, le challenge est de ranger les affaires de monsieur pour faire de l'espace pour notre protagoniste. Ou plutôt, c'est la protagoniste qui doit se faire elle-même sa propre place dans l'appartement, et j'imagine dans la relation. Partager sa vie avec quelqu'un, c'est partager son espace et son temps, pas juste lui laisser des trous. Et ça, on va le comprendre dans le prochain niveau. Nous voici en 2012. Après 2 ans de relation, notre protagoniste se sépare de son compagnon. Et pas en bon terme au vu de la punaise qu'elle lui a calée entre les 2 yeux. N'ayant nulle part où aller, elle a fini par retourner habiter dans sa chambre, chez ses parents, jusqu'en 2013. Bordel, qu'est-ce que ça fait du bien un jeu qui nous prend pas pour des cons. Un jeu qui nous laisse interpréter ce que l'on voit à notre manière, sans nous prendre la main. À aucun moment on nous explique quoi que ce soit. Ni le but, ni comment jouer, ni aucun élément de l'histoire. On doit tout trouver de nous-mêmes. Et c'est pas un problème, le jeu a été développé de manière à ce qu'il soit simple et intuitif. Alors, je vais pas faire le mec, hein. La première fois que j'ai joué au jeu, même si j'ai compris l'histoire assez facilement, j'ai pas capté toutes les références et toutes les métaphores. Et c'était pas grave, parce que trouver des références par moi-même, même les plus banales, ça m'a donné un sentiment d'accomplissement incroyable. Witchbeam a réussi brillamment à transformer une histoire et une mécanique simple en un jeu intéressant et engageant. Malheureusement, rien n'est parfait, et il faut parfois s'y prendre plusieurs fois avant de trouver la recette idéale. Un an après, en 2013 donc, elle se retrouve enfin dans son propre appartement. Fini les colocations, fini de partager son espace vital, on va enfin avoir de la place pour s'installer. En plus, elle a même un bureau avec des dessins de petits animaux tout mignons, sûrement un projet sur lequel elle est en train de travailler. Witchbeam aussi sont en train de travailler, mais sur un nouveau jeu. Ils ont expliqué en interview qu'Unpacking était entièrement fini, qu'il n'y aurait aucun DLC et que s'ils voulaient étendre l'expérience, ils le feraient via une suite, mais aussi que ce n'était pas prévu pour l'instant. J'ai bien aimé Unpacking. J'ai même adoré Unpacking. C'est simple, c'est zen, la narration est originale et intéressante. Mais il faut avouer quelque chose, c'est vite redondant. Vous l'avez peut-être marqué, mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, je décris de moins en moins en détail les déménagements. La raison est tout simplement qu'on obtient de moins en moins de nouvelles informations. Entre la vaisselle, les habits et les jouets, vers la fin de l'histoire, 80% des objets, on les connaît déjà. Rajoutez à ça le fait qu'il y ait qu'une seule mécanique et pas de difficulté ou de challenge, on a vite fait de s'ennuyer. Évidemment, le studio en est conscient. Pour régler ce problème, ils ont fait un jeu assez court, environ 3 heures. Mais là encore, ça pose un autre problème, parce que payer 20 € pour un jeu de seulement 3 heures, ça fait un peu chier. Rajoutez à ça le fait que l'histoire soit assez simpliste et que les niveaux soient presque toujours le classique salon, chambre, cuisine, salle de bain, et on obtient un jeu assez vite limité.
Et pourtant, malgré tous ces défauts, non seulement j'ai passé un bon moment, je regrette pas mon achat, mais surtout, j'attends la suite avec impatience. Non pas parce que je suis masochiste ou que j'aime bien jeter mon argent par les fenêtres, mais parce que le jeu a quelque chose qui me permet de croire en lui. Quelque chose qu'on peut décrire en un seul mot. Le potentiel. Nous voilà maintenant en 2015. Notre protagoniste est toujours dans le même appartement, mais elle s'apprête à accueillir quelqu'un. Sûrement un nouveau petit ami. On comprend très vite qu'il s'agit d'un étranger, sûrement d'origine asiatique. Déjà parce qu'il fait livrer ses affaires via la poste, et ensuite parce qu'il a tout l'attirail de la cuisine asiatique. Un autocuiseur de riz là, de la sauce soja là, un plat poisson là, un ensemble mortier pilon là, et enfin des paniers à vapeur en bambou ici. Sauf qu'en rangeant ses vêtements, on va se rendre compte que monsieur porte des robes et des soutiens-gorge, et qu'il s'agit en réalité d'une madame. D'ailleurs, les plus attentifs auront peut-être remarqué que sur le frigo, il y a exactement la même photo qu'elle avait avec son petit ami, mais avec 2 femmes cette fois-ci. Parmi les objets que vous vous trimballez tout au long de l'histoire, il y a la boîte à biscuits. C'est une simple boîte et j'avais pour habitude de la ranger dans le placard avec les condiments. Le seul changement que j'avais remarqué était qu'elle s'abîme petit à petit au fur et à mesure que les années passent. Sauf que, dans le niveau de 2013, donc celui juste avant, par hasard, je l'ai placé sur l'étagère en hauteur. Et j'ai obtenu un succès. Un en-cas occasionnel, vous avez rangé la boîte à biscuits hors d'atteinte. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'il se serait passé si je n'avais pas mis les biscuits hors d'atteinte? Est-ce que notre protagoniste les aurait mangés? Est-ce qu'elle aurait grossi? Et c'est ça la mécanique sur laquelle les développeurs doivent jouer pour créer une suite à Unpacking. Le choix. Ça règle quasiment tous les problèmes. La mécanique de placement sera moins ennuyeuse, elle prendra une toute nouvelle dimension puisqu'on devra réfléchir aux conséquences sur le futur, des objets apparemment inintéressants pourront le devenir au fur et à mesure, et au final on passera plus de temps sur le jeu pour essayer les différentes fins possibles. Couplé à ça une histoire un peu plus complexe et intrigante, et le jeu atteindra sa forme finale. En parlant de forme finale, nous voici en 2018 pour le dernier niveau de notre aventure. Nous sommes accueillis dans une entrée avec un escalier, notre couple a acheté une maison. Un grand salon avec accès au jardin, une belle cuisine équipée, une salle à manger, un bureau, des premières toilettes et... oh! Là voilà la raison derrière cet achat d'une maison. La famille va bientôt s'agrandir. Elles ont même acheté une tonne de jouets et d'équipements. À part ça, on sait enfin sur quoi faisaient référence les dessins d'animaux dans son bureau. Elle a écrit un livre pour enfants dont on peut apercevoir les nombreux exemplaires dans son étagère ou encore un poster explicatif avec sa photo dessus. D'ailleurs, à côté, on peut remarquer une sorcière en peluche, sûrement un petit hommage au studio. Une fois tout déballé, la boucle est bouclée. Notre protagoniste est de nouveau en famille, dans une maison où elle peut laisser libre cours à son plaisir créatif et vivre sa vie pleinement. Ce que nous montre Unpacking au-delà d'un simple jeu de déménagement, c'est que les objets qui nous entourent sont bien plus que de simples possessions matérielles. Ils sont le miroir de notre propre histoire et de notre passage dans le temps. Au fur et à mesure que nous grandissons, nos objets nous accompagnent. Les radiocassettes deviennent des radios CD, puis des lecteurs MP3, puis des applications sur nos smartphones. Nos goûts et notre garde-robe évoluent, laissant place à de nouveaux articles qui reflètent notre époque. Les objets les moins utiles disparaissent, remplacés ou non par de nouvelles versions, tandis que certains ont le droit à un traitement particulier. Évoquant des souvenirs précieux comme un événement ou une personne chère, ces objets resteront avec nous la majorité de notre vie, tels les gardiens de nos souvenirs et de notre histoire. Tous ces objets se retrouvent chez nous, dans notre logement. Observer le logement de quelqu'un, c'est observer une partie de son histoire. Quand on emménage avec une personne, on partage notre espace, tout comme on partage un bout d'histoire ensemble. Quand on accueille un enfant, on dédie une partie de notre maison, comme on lui dédie une partie de notre vie. En fin de compte, notre maison, notre espace de vie, c'est bien plus qu'un lieu physique. C'est un reflet de notre âme. La question à se poser alors, c'est si notre âme se projette dans notre habitation. Est-ce que notre habitation se projette-t-elle aussi dans notre âme? Et si oui, est-ce qu'il serait pas temps de passer un coup d'aspirateur?